Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Let's Discuss Books and More. C'est ma toute première vidéo, donc je suis vraiment contente de commencer cette aventure. Donc sur cette chaîne, je vais parler de livres, principalement de thrillers, donc tout ce qui est thriller psychologique, domestique, bipolar, roman policier. Mais je vais aussi des fois parler de développement personnel, donc de empowerment autour des femmes pour un peu nous booster dans ce monde un peu cruel. Donc pour cette première vidéo, je vais vous présenter un book haul. J'ai fait une commande dans ma librairie de quartier, environ 8 livres. C'est tous des thrillers. Let's get started. Alors, le premier livre que j'ai acheté, c'est Toute blesse, la dernière tue de Karine Giebel. Donc, c'est mon deuxième livre de cette autrice. J'ai adoré Purgatoire des innocents. D'ailleurs, je vais faire une revue complète dans une prochaine vidéo. Par contre, si vous décidez de lire du Karine Giebel, regardez les trigger warnings parce que généralement, elle écrit des thrillers psychologiques assez sombres et lourds et je pense pas que celui-là va faire exception. Alors, j'ai découvert ce livre, si je me trompe pas, sur TikTok et quand on lit la quatrième de couverture, on n'est pas trop sûr de ce qui se passe. C'est généralement ce qui se passe avec les livres de Karine Giebel, c'est ce que j'ai ressenti avec Purgatoire des innocents, mais c'est ce qui rend quand même ces livres assez intrigants. Donc, dans ce roman, on va suivre Tama, qui est une esclave. Elle n'a connu que la violence toute sa vie. Elle est prisonnière de bourreaux et malheureusement, c'est ça, elle a connu que la servitude toute sa vie et elle va rencontrer quelqu'un qui va changer toute sa vie. En parallèle, il va y avoir Gabriel, qui est un homme qui est un peu isolé de tout, mais qui a des pensées un peu meurtrières, qui a comme seule compagnie, comme on dit, ses démons. C'est un homme dangereux et un jour, il y a une femme qui va se retrouver à côté de chez lui, qui est blessée et amnésique. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas s'il s'agit de Tama. Je sais pas est-ce que les deux histoires sont liées. C'est assez flou à chaque fois qu'on prend un livre de Karine Giebel, sachant qu'ils sont quand même assez gros, mais je pense qu'il va être super intéressant et profond. C'est pas pour les cœurs sensibles, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Alors, le deuxième livre que j'ai acheté, c'est 8.2 secondes de Maxime Chatham. C'est mon tout premier livre de cet auteur. Je l'ai aussi découvert sur TikTok si je me trompe pas. Et le résumé, il est vraiment très court, mais très intriguant. Donc, je vais vous le lire parce qu'il est vraiment court. 2.8 secondes, c'est le temps qu'il faut pour tomber en amour. C'est aussi le temps qu'il faut pour mourir. Cette version-là ne donne pas plus d'informations, mais en regardant un peu partout, la seule chose qu'on a de plus, c'est qu'on a deux femmes, May et Constance, qui ne se connaissent pas, mais qui ont un secret en commun qui va les mettre en danger, ou qui pourrait les mettre en danger, un truc comme ça. Donc, écoute, il m'en faut pas plus pour vouloir le lire, donc j'ai vraiment très hâte de vous en dire plus. Alors, le troisième livre que j'ai pris, c'est La gouvernante de Joy Fielding. Donc ça, c'est la traduction de la version originale en anglais The Housekeeper, pour ceux qui veulent le lire en anglais. Il s'agit d'un thriller domestique. Donc, j'ai vraiment très hâte de le lire. J'adore les thrillers domestiques. On va suivre Jodie. C'est une femme qui est très accomplie. Je pense qu'elle est dans l'immobilier, si je ne me trompe pas. Il y a son mari qui, sa carrière, elle bat un petit peu de l'aile. Jodie, c'est elle qui va prendre en charge un petit peu tout l'aspect familial, sa carrière et ses parents également. Donc, Vic et Audrey. Malheureusement, Jodie, elle est vraiment débordée. Donc, étant donné que sa mère est tombée malade, je pense qu'elle a la Parkinson, elle décide d'embaucher une gouvernante pour s'occuper de ses parents. Au début, tout va bien, mais on se doute bien évidemment que les choses vont pas vraiment se passer comme elle le souhaiterait, hein, sinon c'est pas drôle, sinon c'est pas un thriller. Donc, Jodie, elle va commencer à se rendre compte que la maladie de sa mère, doucement, commence à se détériorer et elle va voir la gouvernante commencer à porter les bijoux de sa mère. Donc, il y a des choses qui tournent par rond autour de cette gouvernante. Donc, j'ai vraiment très hâte de découvrir qui est-elle, qu'est-ce qu'elle veut et tous les secrets cachés derrière cette gouvernante. Alors, le prochain livre, c'est La doublure de Melissa d'Acosta. Celui-là, je suis vraiment excitée de le lire. J'ai vraiment entendu que des avis positifs. Alors, ce que je sais, c'est que on va suivre une femme qui veut un nouveau départ. On ne sait pas quel type de nouveau départ elle veut, mais elle fait la rencontre d'un couple qui l'accueille à bras ouverts et petit à petit, elle se retrouve pris au piège dans une sorte de jeu de dépendance
dépendance qui devient dangereux, voire fatal. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe avec ce trio. Alors je vous dirais que je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que ça va quand même être assez sombre. Je ne sais pas si ça va être explicite, mais je pense que ça va être un bon thriller psychologique unique. Donc j'ai vraiment très hâte. Je vous en donne une nouvelle rapidement. Alors le prochain livre, je suis un peu en retard. J'ai l'impression que tout le monde l'a déjà lu. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc c'est La Maison des mensonges de John Mars, qui est la traduction du livre original What Lies Between Us, si je me trompe pas. Alors j'ai entendu énormément de revues positives, que ce soit du côté anglophone et francophone. Donc je pense que ça va être très intéressant et le résumé est très intriguant. J'espère juste ne pas être déçue parce que vous voyez quand la hype elle est très haute, des fois on se retrouve un peu déçu parce qu'on a vraiment de très hautes attentes, mais je pense que ça va être un bon livre. Donc on va suivre Nina qui vit avec sa mère depuis toujours. Donc ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, etc. Mais il y a un petit détail, sa mère, elle est attachée par des chaînes lourdes qui l'empêchent de sortir dehors. Elle est prisonnière chez elle, donc elle vit dans le grenier qui est insonorisé, mais elle accepte son sort. Elle accepte le fait d'être torturée, elle accepte le fait d'être prisonnière, elle accepte le fait d'être punie, elle accepte d'être seule. Donc elle accepte tout ce que sa fille lui fait. Parce que ce qu'elle a fait subir à sa fille en étant jeune, à ce qui paraît, est impardonnable. Donc déjà, relation très toxique à ce qu'on peut voir. Mais sa mère se dit mériter ce qui lui arrive et il y a des secrets à ce qui paraît que sa mère ne dit pas à Nina parce que ces secrets, ces vérités-là sont à ce qui paraît plus dangereuses que de lui mentir. Donc, je sens qu'il y aura beaucoup de rebondissements, de révélations. Déjà, qu'est-ce que Maggie, la mère, a pu faire à sa fille pour que celle-ci veuille la coincer chez elle et la punir, etc. Et quel type de secret sa mère cache encore qui serait plus grave que de lui dire la vérité. Donc écoutez, on verra. J'ai vraiment très hâte de le lire et de vous en donner mon avis. Alors, le prochain livre, c'est un autre livre de Karine Jebel qui est Juste une ombre, parce que un de mes objectifs est de lire tous les Karine Jebel. On a très peu d'informations sur ce livre, mais on parle d'une ombre qui apparaît comme ça, je pense, dans la nuit et qui devient une présence. Quelque chose qui est impossible à expliquer, impossible à prouver. Et petit à petit, ça commence à devenir une obsession. Ça commence à ruiner la carrière, te séparer de tes amis, te séparer de ton amant. Ça t'isole complètement de tout. Tu lui appartiens. Et quand tu te rends compte de tout, il est déjà trop tard. Tu peux rien faire. Donc ça, c'est le résumé. Alors, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je ne sais pas, est-ce que on est plus dans du paranormal ou est-ce qu'on est plus vers un stalker malade mental? Que ce soit un ou l'autre, je sais que ça va être sombre, donc très hâte de lire. Alors, le prochain livre, c'est Le mariage parfait de Geneva Rose. C'est la traduction du livre original en anglais The Perfect Marriage. Donc, je pense que celui-là, il est quand même assez populaire aussi. Je pense que vous en avez probablement déjà entendu parler. Et je pense qu'au niveau des avis, c'est mitigé. Je pense qu'il y en a qui ont beaucoup aimé, d'autres peut-être un peu moins. Je pense qu'il y a un beau plot twist dans celui-là. Donc, j'ai très hâte. J'espère ne pas être déçue. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont deviné le plot twist aussi. Donc, on va suivre Sarah, qui est une avocate à Washington, D.C. Elle a une très belle carrière. Elle est vraiment forte dans son métier. Et on a Adam, son mari, qui, disons, n'est pas au même point dans sa carrière. Et malheureusement, le fait que Sarah n'ait pas beaucoup de temps à lui consacrer, il décide d'avoir une maîtresse dans sa maison secondaire. Mais malheureusement, un jour, sa maîtresse, Kelly, est retrouvée morte dans cette maison secondaire et Adam est le premier suspect, bien évidemment. Mais c'est pas le plus drôle. Ou je dirais c'est pas le plus fou dans cette histoire. Le plus fou, c'est que c'est Sarah, sa femme, qui va le défendre, qui va être son avocat. Elle va défendre son mari qui est accusé d'avoir tué sa maîtresse. Donc, bien évidemment, une femme ne va jamais faire ça. Il y a anguille sous roche. Quelque chose se trame, d'accord? C'est sûr qu'il va y avoir des révélations croustillantes. Faire de lire. Et finalement, le dernier livre de ce haul, c'est 10 ans, noces de sang de Alice Feeney, qui est la traduction du livre original en anglais Rock, Paper, Scissors. Donc,
Celui-là, je suis vraiment très excitée de le lire. J'en entends de plus en plus parler. J'en entendais beaucoup parler dans le booktube anglophone, moins dans le booktube francophone, mais là, je commence de plus en plus à en entendre parler, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. À ce qui paraît, il y a beaucoup de plot twists, il y a beaucoup de rebondissements dans ce livre. Donc, on va suivre Adam et Amelia. Adam, il est très très dévoué à son travail, donc et leur couple bat un peu de l'aile. J'ai l'impression que c'est un peu répétitif les histoires, mais ils sont tous différentes les unes des autres. Ils vont gagner un voyage, un week-end en Écosse, donc pourquoi pas essayer de renouer un petit peu les liens, essayer de travailler sur la relation, mais bien évidemment, comme tout bon thriller, ça ne va pas se passer comme ils voudraient que ça se passe. Le voyage qu'ils ont gagné, peut-être que ce n'était pas un hasard, et à ce qui paraît, il y a quelqu'un qui les épie, et ce voyage va peut-être être leur dernier. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon book haul. J'espère que je vous ai donné envie de lire au moins un de ces livres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très bientôt.